petit port au casino, Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et bonjour à tous en ce mardi 30 juin, dernier jour du mois de juin. Dernière émission Tendance Déco diffusée sur le 88 FM. On se retrouve comme tous les mardis. C'est Jessica. Cette émission-là n'a pas d'invité puisque j'avais envie pour cette toute dernière émission de faire sur le 88 FM, de faire un petit récap des invités qui sont passés et qui ont une activité liée à la décoration d'intérieur. Alors le petit programme pour cette heure passée ensemble, ça va être ce récap des invités. On va faire un petit focus sur chacun d'entre eux qui ont le plaisir et avec qui j'ai eu le plaisir de partager ces émissions. On parlera ensuite d'Ideco que j'ai créé moi-même il y a 4 ans. On verra également comment se déroule un projet de décoration d'intérieur. Et puis enfin, en dernière partie d'émission, je vais vous donner les tendances déco 2020. Donc voilà, si vous avez envie d'être inspiré, de trouver des idées déco, eh bien restez avec nous parce que vous saurez tout. Vous saurez les tendances, la décoration d'intérieur, comment l'appliquer chez vous et éventuellement sur quel site vous inspirer pour mettre en œuvre tout ça. Alors pour le petit récap des invités, j'espère que certains d'entre eux nous écouteront. Je vais leur faire un petit clin d'œil à chaque fois. Dans ces émissions Tendance Déco, j'ai eu la chance et la joie d'accueillir Laetitia Deville, qui fait partie du réseau IAD France. On avait parlé principalement du homestaging. Sullivan également était avec nous lors de cette émission. On avait parlé du homestaging. Alors, qu'est-ce que le homestaging ? C'est l'art, on va dire, de mettre en scène et de valoriser son bien quand on souhaite le vendre. Quand on vend sa maison ou son appartement, on essaye de le mettre sous son meilleur jour pour pouvoir déclencher le fameux coup de cœur qu'un visiteur potentiel pourrait avoir. Alors, on a eu également Karine Noroy de la Maison des Travaux. Karine Noroy, la Maison des Travaux, elle est courtière en travaux. Si vous avez suivi cette émission, elle a pu vous expliquer en quoi consistait son travail. Tout simplement à vous mettre en relation avec des artisans. Si vous avez n'importe quel projet de rénovation, n'hésitez pas à appeler Karine. On a eu également la grande chance d'avoir Lucie Legrand, alias Lélolus, qui est une artiste peintre cotée et référencée sur le marché de l'art à l'international. Alors Lucie, si tu nous écoutes, je te salue, je te remercie d'avoir participé à cette émission il y a quelques semaines. Ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous et j'espère également que les auditeurs ont pu découvrir ta page Facebook et les œuvres que tu réalises ainsi que les sculptures parce qu'elles sont juste sublimes. Dans le registre des créations, on a eu Franck du Mur Vert. Alors le mur vert, qu'est-ce que c'est ? C'est des créations de végétalisation stabilisée. On avait eu la chance de découvrir les procédés et puis de découvrir aussi ces merveilleuses créations que vous pouvez aussi faire vous-même. On en reparlera dans 2 secondes. Simplement, l'avantage de ces végétalisations, c'est qu'elles sont sans entretien. C'est des végétalisations naturelles, mais surtout sans entretien, donc c'est top. Quand je dis que vous pouvez les créer vous-même, ils ont mis en place le Vegetal Shop. Vous pouvez aller voir sur leur site internet ou bien sur leur page Facebook, Vegetal Shop, et vous commandez tout simplement de quoi créer votre cadre en végétalisation stabilisée. On a eu effectivement il y a 15 jours Laurence de chez Rêve d'Extérieur. Elle nous a parlé de son magnifique showroom qui se trouve à Drumetas-Clarafond pour le territoire Grand Lac, ainsi que leur deuxième showroom à Sillingy. Alors Laurence Bazin-Raffort qui nous a permis de découvrir comment se déroulait un procédé de projet chez eux. Ils vendent du mobilier d'extérieur, mais également du mobilier d'intérieur, jusqu'à l'accessoirisation, décoration d'intérieur. Donc c'est merveilleux. Si vous n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook, vous me croirez sur parole. Et puis dernièrement, donc la semaine dernière, j'ai eu Aude et Laura de l'enseigne Signa qui nous ont expliqué comment ils travaillaient. Alors Signa, c'est une enseigne que vous retrouverez à Drumetas-Clarafond, au rond-point du Golfe. Ils vous proposent des rénovations complètes, partielles, de la cuisine, de la salle de bain, des plans d'architecture intérieure. Et pareil, si vous avez n'importe quel projet, n'hésitez pas à aller visiter leur magnifique showroom au rond-point du Golfe, à Drumetas. Je les salue si elles nous écoutent. Alors tous ces invités, évidemment, ce ne sont pas les derniers. Aujourd'hui, c'est la dernière émission Tendance Déco qu'on partage sur le 88 FM. On continuera à animer cette émission au fil des semaines que vous retrouverez sur radiograndlac.com en attendant la fréquence définitive. La semaine prochaine, on se retrouvera avec un invité. Ça continue, c'est pas terminé. Et bien au contraire. Ça ne fait que commencer, je dirais même.
Alors dans cette, 2e partie d'émission, je vais, vous parler d'Ideco que j'ai créé il y a 4 ans. Je vais vous expliquer en quoi consiste Ideco, comment j'ai démarré à créer Ideco. Mais avant, on se fait une toute petite pause musicale. Je vous retrouve à tout de suite. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Sur 88 FM, c'est Jessica. On est toujours ensemble pour l'émission Tendance Déco comme tous les mardis de 13h à 14h. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous écouter sur radiograndlac.com. À partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, vous pourrez nous écouter uniquement sur radiograndlac.com. Pour cette dernière émission sur le 88 FM de Tendance Déco, je suis toute seule. J'ai fait un petit focus sur mes invités passés, des semaines passées. Je les ai remerciés d'avoir partagé avec nous leur passion dédiée à la décoration d'intérieur. Alors, on a eu aussi d'autres invités avec des thèmes de décoration d'intérieur dans d'autres émissions que vous avez pu suivre. Je les salue également. J'espère avoir le plaisir un jour de les rencontrer. Et puis, pour cette deuxième partie d'émission, je vais vous parler d'Ideco. Et c'est aussi pour ça que ça me tenait à cœur aujourd'hui de faire cette dernière émission. C'est pour vous parler d'Ideco. Alors, Ideco, c'est euh, ma petite entreprise que j'ai créée il y a 4 ans. J'étais passionnée de décoration d'intérieur. Ça faisait 10 ans que je travaillais dans des salles d'exposition. Et j'ai décidé de franchir le pas et de me lancer en travaillant de ma passion. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Ideco, c'est surtout pour accompagner les particuliers, principalement, dans leurs projets de décoration d'intérieur. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous détailler quelles demandes je peux couvrir. On verra également pourquoi appeler. On avait fait une émission, la toute première émission que j'avais faite. J'avais passé au crible les bienfaits, les avantages d'appeler une décoratrice ou un décorateur d'intérieur. Aujourd'hui, on va parler principalement de moi et de mon activité, ma passion, que je vous fais découvrir toutes les semaines dans Tendance Déco. Alors, Ideco, ça part vraiment d'une passion. J'ai décidé de rendre accessible à tout le monde la décoration d'intérieur. Souvent, quand on a un projet de rénovation, on est un peu perdu, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire pour mener à bien ce projet. Le fait d'appeler une décoratrice d'intérieur, ça peut faire peur, on ne sait pas trop où on s'aventure, c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les semaines. L'idée d'avoir créé ce concept, c'est de rendre justement accessible, comme je disais, à tout le monde la décoration d'intérieur. Alors ça peut être pour tous les projets, ça peut être un achat dans le neuf, quand on achète une maison ou un appartement. C'est pas évident de se projeter dans un intérieur. On achète sur plan puisque ce n'est pas construit. Et les plans 2D, souvent, c'est pas évident. On a du mal à voir ce que ça pourrait être une fois que les volumes sont montés. Et puis surtout, comment aménager tout ça. Comment décorer également pour faire les choix, que ce soit des choix de sol, des choix de murs, de papier peint, de peinture. Tout ça, c'est pas évident. Eh bien moi, je vous permets d'avoir, grâce à des visuels 3D, l'avantage de voir ce que ça va donner. On peut changer autant qu'on veut les couleurs à l'intérieur. On se dit, bah voilà, je préférerais du bleu, je préférerais du vert. On change et ça permet de faire les bons choix en visualisant avant de faire les choix et pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors les visuels que je fais, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez retrouver quelques-uns sur ma page Facebook Ideco. C'est des visuels photoréalistes. Ça veut dire que vraiment, on croirait que c'est une photo. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis, n'hésitez pas à donner vos avis. Toute remarque, tout commentaire est très constructif et c'est avec plaisir que je partage tout ça avec vous. Ça peut être également l'accompagnement sur les choix quand on achète une maison. Ça peut être soit des conseils, une prestation de conseil, ou bien ça peut être un accompagnement complet sur les choix. Une fois que j'aurai fait le rendez-vous découverte avec vous, on en parlera tout à l'heure sur comment se déroule un projet. Une fois que j'aurai découvert, que j'aurai fait connaissance avec vous, parce que ça c'est primordial, faire connaissance avec les clients, c'est essentiel pour pouvoir leur faire une décoration d'intérieur personnalisée et surtout harmonieuse pour que vous sentiez bien dans votre intérieur. L'accompagnement des choix, c'est quoi? Ça veut simplement dire, je vous fais une présélection des matériaux, le carrelage, les parquets, les papiers peints, les peintures, tout ce qui va vraiment faire votre décoration d'intérieur. Et ensuite, on se déplace ensemble dans les magasins, dans les showrooms, et on va valider des choix ensemble. Alors, c'est pour des achats neufs. C'est également pour quand vous achetez une maison ou un appartement qui est existant. Ça peut être un accompagnement avant d'acheter ce bien parce qu'on a du mal à découvrir le potentiel. C'est quelque chose qui n'est pas habitable, entre guillemets, dans l'immédiat. On a besoin de connaître le potentiel de ce bien. Je peux vous accompagner sur une visite avant un achat pour vous aider à vous projeter
et à vous dire ce qui est possible de faire ou de ne pas faire d'ailleurs, parce que c'est souvent on fait des plans sur la comète comme on dit, et puis bah, au final on est un peu déçu puisque c'est pas réalisable. Donc l'idée c'est vraiment voilà de vous expliquer, de vous dire bah, là c'est possible, là ce n'est pas possible, là ça pourrait être sympa, vraiment découvrir le potentiel. Ça peut être aussi des conseils d'agencement dans un bien souvent qui est vide. On croit que c'est plus facile de se projeter, bien au contraire, une fois que c'est vide. Quand on va meubler, quand on va mettre des volumes, quand on va vraiment agencer ces espaces, bah, au final, la place qu'on a imaginée n'est peut-être pas si grande que ça. Et si on n'adapte pas le mobilier et la taille des mobiliers à la pièce, on peut vite avoir quelque chose qui ne nous convient pas. Et puis, ça peut être aussi un accompagnement sur la rénovation de cet appartement. On a fait, ou pas d'ailleurs, une visite avant l'achat. On va faire aussi un accompagnement une fois que vous avez acheté ce bien. Bah voilà, vous avez des travaux de rénovation, de rafraîchissement aussi tout simplement à faire. Je peux vous aider à agencer tout ça, à choisir comme un projet sur du neuf. Alors les projets déco que je propose également, là c'est ouvert à tout le monde dans la mesure où ce n'est pas uniquement quand on achète un bien. Ça veut dire qu'on est dans sa maison, on n'a pas envie de la vendre, on n'a pas envie d'acheter, on est tout simplement dans sa maison et on a envie bah, de changer la déco du salon, on a envie de refaire sa salle de bain, on a envie de refaire sa cuisine. Tout ça, pareil, vous pouvez faire appel à une décoratrice intérieure. Vous pouvez me contacter sur la page iDéco. Toute cette mise en route de projet, ça va être surtout pour bah, voilà, vous éclairer sur comment rénover cette pièce. L'avantage, c'est que je vais avoir un œil extérieur. Ça, on y reviendra tout à l'heure dans justement les avantages, les inconvénients aussi. Quels sont les points négatifs. Mais du coup, euh, le choix des accessoires, le choix des mobiliers, comment harmoniser, comment recréer, on va dire, un salon qui est à votre image. Bah, mon œil neuf va vous aider à mettre en place quelque chose de sympa et d'harmonieux. Une fois que le projet est lancé, moi, je vais vous créer une planche d'ambiance qu'on appelle un mood board, une planche d'ambiance qui va vous aider à valider dans quelle voie on se dirige, sur quel style de décoration d'intérieur. Et une fois que c'est validé, moi, j'approfondis le projet jusqu'à vous trouver bah, le luminaire qui va bien aller dans votre salon. Tout ça, bien entendu, c'est référencé dans une shoplist que je vous envoie. Et après, bah, je dirais que c'est à vous de jouer. Vous n'avez plus qu'à suivre tout ce que je vous ai envoyé. Vous avez la liste avec le visuel, l'endroit où vous pouvez acheter tout ça, avec le prix, puisque la notion de budget est importante. Vous allez me donner une enveloppe pour recréer votre salon. Je vais respecter cette enveloppe. Et du coup, vous n'avez plus qu'à acheter et à décorer. Donc là, ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, dernièrement, alors du coup, le homestaging, ça, on en a parlé tout à l'heure et on en avait parlé, comme je disais, avec Laetitia Deville et Sullivan Fastier. On en avait parlé, le homestaging, qu'est-ce que c'est? Ça permet de valoriser votre bien quand vous voulez vendre votre maison, votre appartement. Bah, c'est pas forcément au goût de tout le monde et le but du homestaging, c'est de dépersonnaliser et de vraiment valoriser ce bien pour déclencher un coup de cœur. Alors, homestaging réel, c'est quelque chose qui n'est pas encore ancré, on va dire, chez nous en France. C'est plus facile pour moi de réaliser des homestaging virtuels. Alors là, pour le coup, je travaille plutôt avec des agents immobiliers qui vous font profiter quand vous leur laissez le mandat. Certains avec qui je travaille vous font le homestaging virtuel. Donc, je vais faire une projection de ce que pourrait être l'appartement et ça permet aux visiteurs de voir non pas ce qu'ils ont sous les yeux, mais de ce que ça pourrait être. Encore une fois, c'est lié, on va dire, à la visite avant achat, découvrir et révéler le potentiel d'un bien pour le vendre plus facilement, plus rapidement peut-être aussi, mais en tout cas plus facilement pour aider tous les potentiels acquéreurs. Voilà, le homestaging virtuel, ça c'est plutôt adressé aux agents immobiliers ou aux particuliers qui souhaitent vendre sans agence. Pareil, vous pouvez me contacter pour faire un homestaging virtuel et ça vous permet d'avoir un dossier quand vous avez des visites, de montrer ce que ça pourrait être. Ça évite de tout repeindre la maison. Comme je disais, c'est encore pas ancré chez nous. On a du mal souvent à se dire je ne veux pas investir de l'argent dans ma maison que je vais vendre. Je ne veux pas investir dans une nouvelle cuisine sur un appartement que je vais vendre. Donc ça, je le comprends tout à fait. Et le homestaging virtuel, c'est vraiment la facilité de créer tout ça. Alors comment je travaille? Évidemment, j'ai des magasins partenaires dans lesquels j'amène les clients pour faire des choix de papier peint, pour faire des choix de peinture, pour faire des choix de mobilier, de revêtement de sol.
À chaque fois qu'on a des choix à faire, j'emmène les clients chez des magasins partenaires. Je travaille avec des artisans également avec qui je suis en complète confiance. Donc, encore une fois, c'est pas facile quand on est nouveau ou quand on n'a jamais eu à faire un tel projet. On ne connaît pas d'artisans, ou alors si, par le bouche à oreille. Mais le fait que je vous recommande des artisans, c'est aussi une garantie de sécurité parce que, évidemment, quand je vous recommande un artisan, j'engage mon image et donc je connais très bien les personnes que j'envoie aux clients. Je travaille également avec des nuanciers, des échantillons, les catalogues, le logiciel 3D, tout ce qui va me permettre vraiment de mener à bien votre projet et faire en sorte que vous soyez complètement satisfait. Les adresses déco, ça va être plutôt pour tout ce qui est accessoires déco, tout ce qui est vraiment la touche finale du projet. Alors d'ailleurs, en parlant de touche finale, juste après, on va voir comment ça se déroule, mais la touche finale des accessoires déco, quel que soit le projet décoration que vous entreprenez, Heu, terminez vraiment vos achats par les accessoires. Ne commencez pas à acheter, un cadre et un luminaire, ça vient vraiment en tout dernier. Privilégiez dans l'ordre, heu, d'abord les choix de carrelage, les revêtements muraux, tout ce qui va durer dans le temps et qui n'est pas changeable aussi facilement qu'un lustre ou qu'un cadre. Alors juste après, justement, on va voir comment se déroule, un projet décoration d'intérieur avec Ideco, avec moi-même et puis, je vous expliquerai également les avantages et les inconvénients parce que quand même, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Je vous laisse, on se retrouve tout de suite après avec une petite pause musicale. Vous êtes toujours, en direct sur le 88 FM dans l'émission Tendance Déco. À tout de suite. Prenez le large. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, c'est toujours Jessica. On est ensemble encore une demi-heure pour les dernières émissions Tendance Déco sur le 88 FM. On se retrouvera toutes les semaines à partir de la semaine prochaine sur radiograndlac.com. N'hésitez pas à suivre aussi l'actualité des émissions sur la page Facebook Radio Grand Lac. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité à vous présenter, ça viendra la semaine prochaine. J'avais envie de vous parler tout simplement d'Ideco que j'ai créé parce que j'anime cette émission de décoration d'intérieur tous les mardis. C'est également ma passion, c'est mon métier. Et donc, il y a 4 ans, j'ai créé Ideco, qui est spécialisé dans l'agencement, la décoration d'intérieur. Et tout ça, c'est plutôt adressé aux particuliers. Alors, je travaille aussi avec des professionnels, mais dans un autre registre. Voilà, alors j'étais en train d'expliquer justement pourquoi appeler un décorateur d'intérieur, pourquoi appeler Ideco, euh, que proposait comme service Ideco. On a vu tout ça il y a quelques minutes avant la pause. Je vais vous expliquer aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, comment se déroule un projet. Souvent, on a envie, on a l'idée d'appeler une décoratrice d'intérieur, mais on ne sait pas trop où on va. On ne fait pas appel à des professionnels de la déco toutes les semaines, tous les mois. Donc, on ne sait pas trop où on va et du coup, ce qui est inconnu fait peur. Je vous explique aujourd'hui comment ça se passe quand vous prenez contact avec moi. Alors, la première des choses, c'est de me contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un SMS, un Messenger. J'ai des demandes, soit les personnes me laissent un message vocal ou me téléphonent directement. D'autres personnes préfèrent que ce soit moi qui revienne vers eux, donc un premier contact par mail. Une fois qu'on a pris ce premier contact, je propose toujours systématiquement, pour venir découvrir votre projet, un premier rendez-vous à votre domicile qui est sans engagement, qui est gratuit. Ce premier rendez-vous, il va permettre qu'on fasse connaissance en vrai parce que c'est un métier avant tout humain. On en parlait il y a quelques temps sur le 88 FM. C'est un métier avant tout qui est humain et si on ne découvre pas les gens, on ne peut pas créer un projet avec eux de décoration d'intérieur. Il faut que ce soit personnalisé. Donc, sans rentrer et sans faire connaissance, c'est impossible. Donc, ce premier rendez-vous, on le fait à votre domicile bien souvent ou sur le futur lieu de travail. On fait une découverte projet. On va rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire, de ce que vous attendez de moi. Surtout, ce premier rendez-vous, déjà, il est également pour définir un cadre, savoir dans quelle mesure je peux vous aider, vous accompagner et quelle sera la mission qui me sera confiée. Moi, j'ai besoin en retour de vous connaître, de connaître vos goûts, de connaître voilà, ce qui vous inspire, ce que vous avez envie de retrouver chez vous, de connaître un peu votre histoire aussi, puisqu'il va falloir que ça soit retranscrit dans cette décoration d'intérieur. Et une fois qu'on a fait ce premier rendez-vous, je vous retourne une proposition de prestation. Et si celle-ci est validée, eh bien c'est parti, on démarre le projet. Alors, selon la nature du projet, que ce soit des choix de revêtement de sol, que ce soit une rénovation complète ou simplement, on en parlait il y a quelques temps, de tout ce qui était possible de faire avec moi, quelle que soit l'ampleur du projet, je vais démarrer à travailler là-dessus
et je vais, une fois que j'aurai fait ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire, vous le présenter. Ce sera, je dis toujours, le point de départ, on va dire, du tissage du travail qu'on va faire, conjointement pour arriver au résultat final. Alors ce démarrage de projet, moi je vais avoir, noté, tout ce qu'on s'est dit lors du premier rendez-vous. Je vais vous présenter des planches d'ambiance pour qu'on puisse, situer dans quel style, dans quelle couleur, qu'est-ce qui vous retranscrit et sur quoi on part pour faire votre décoration d'intérieur. Et puis vous allez en prendre connaissance, on va échanger là-dessus. Voilà, vous allez me dire: «Bah, ça me plaît beaucoup» ou à l'inverse: «Bah, ça j'aime pas trop et éventuellement il faudrait le changer de place», l'aménagement du mobilier également. Voilà, ce point de départ, il est la clé pour pouvoir avancer, dans le travail. Une fois qu'on a fait ce deuxième rendez-vous, de présentation de projet, moi je vais retravailler selon, ce qu'on s'est dit et ce travail, il va se faire jusqu'à ce qu'on ait un projet définitif qui soit, final et qu'on ait tout, concordant selon vos besoins. Une fois que tout ça est terminé, ce qui est l'avant-projet détaillé, je dirais on est proche de la fin et puis, bah, selon la mission que vous m'auriez confiée, le projet, si c'était juste un projet de décoration d'intérieur sans suivi de projet ou c'était simplement des conseils, ma mission est terminée et après encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est à vous de jouer, à mettre en œuvre tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire, bah, faire la peinture, changer, la décoration, les accessoires décoration, les luminaires, les rideaux, les textiles, les cadres, les décorations murales, vraiment tout ce qui fait, le projet, vous le mettez en œuvre vous-même ou bien par des artisans et là encore une fois s'offrent 2 options, les artisans que vous avez vous-même ou que vous connaissez vous-même ou bien je peux vous mettre en relation avec certains artisans, que je connais et avec qui je travaille en toute confiance, bien entendu, comme d'habitude. Heu, alors le petit focus sur, la partie, la plus agréable évidemment, c'est la découverte de vos envies, la découverte de vos choix et savoir, bah, quel nouveau projet m'attend, quel nouveau défi ou challenge à relever. Ça, c'est la partie, qui est super intéressante et que j'adore et puis après, il y a la partie, en 2 point, ce que j'adore, c'est faire tous les choix des couleurs, des papiers peints, voir qu'un projet de décoration d'intérieur est en train de s'élever et puis évidemment la 3e phase, alors non des moindres bien sûr que je préfère, c'est la présentation du projet parce que en général, ben, voilà, on a envie de créer un effet waouh et bah, quand on voit que les clients ou que les personnes, qui m'ont fait confiance, sont ravis, sur les premières impressions sont bonnes, ça c'est la meilleure des fiertés. C'est ce que je disais, avec, Laurence de chez, Rêve d'extérieur. L'effet waouh et de voir les yeux qui brillent des clients, ça c'est, la super récompense, de nos travail qui porte énormément sur le côté humain. Alors la présentation, d'Ideco, on l'a vu, hein, c'est tous, vos projets d'intérieur. Si vous avez, des questions, n'hésitez pas à les poser sur, la page Facebook Ideco par Messenger ou dans un commentaire ou par SMS. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, si vraiment pour n'importe quelle question que ce soit, sans même se dire qu'on rentre dans un projet de décoration, n'hésitez pas, sur la page Ideco, sur la page Facebook Ideco, un petit messenger et avec plaisir, je vous répondrai, dans les meilleurs délais. Alors justement, on parle de contact, pourquoi m'appeler? Pourquoi appeler une décoratrice d'intérieur? Ça peut être pour refaire son salon, la déco de son salon, on en a parlé, tout à l'heure. Ça peut être pour refaire sa cuisine aussi. On a une maison on est dans la maison depuis un petit moment, on n'a jamais refait la cuisine ou la cuisine, elle a 10 ans, elle a 20 ans et on a envie de la changer tout simplement. Eh bien, on m'appelle et à ce moment-là, on crée un projet cuisine ensemble. Ça peut être aussi un projet salle de bain. C'est 2 pièces, un peu phares, on va dire, ce ne sont pas les pièces de vie, mais une cuisine aujourd'hui, c'est le cœur de la maison et souvent quand on fait des repas, des apéritifs en famille, entre amis, eh bien, tout le monde se retrouve, au milieu, autour de l'îlot central, debout. C'est vraiment un endroit convivial à part entière et on a envie souvent d'avoir, une belle cuisine pour passer des bons moments. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à m'appeler. Salle de bain, pareil, c'est une des marques sanitaires que j'affectionne particulièrement en a fait, bah, le nom de sa marque déjà et puis, je vais pas dire son slogan, mais, sa marque de fabrique, c'est, la pièce à vivre. Vraiment la salle de bain, c'est aujourd'hui on a envie, c'est pas simplement une salle d'eau, on a envie de se sentir bien dans la salle de bain, on a envie de se détendre, donc on a envie d'une salle de bain qui soit, hyper fonctionnelle, mais pas que. Bah, voilà, vous avez envie de refaire votre salle de bain, n'hésitez pas. Également chambre, bureau, souvent ça peut être une chambre,
parentale, mais c'est aussi souvent une chambre de bébé qui grandit, ou une chambre d'enfant qui devient ado, ou un bureau qu'on a envie de transformer en chambre, ou l'inverse, une chambre qu'on veut transformer en bureau. Il y a quelque temps, j'ai fait le challenge d'échanger justement de pièces. C'était hyper sympa parce que c'était pour une petite fille et vraiment, je me suis régalée à faire ça. Salle de jeu aussi d'ailleurs, ça me fait penser que je suis, sur une salle de jeu. Alors là, pareil, on s'est, régalés. On a fait, pour 2 petits garçons, une salle de jeu sur le thème des super-héros. Alors je vous dis pas quand ils ont vu le projet, autant vous dire qu'ils étaient refaits. Alors ça peut être donc pour des rénovations de pièces, mais ça peut être aussi, vraiment juste pour trouver de l'accessoirisation déco parce que comme je disais tout à l'heure, la déco, les textiles, les luminaires, tout ça, ça va être la pâte, c'est-à-dire, le détail qui finit, mais sans ça, souvent on a l'impression, si vous prenez une pièce qui n'a pas de rideau, ou qui n'a pas de luminaire, et ben, on se dit: «Il manque quelque chose». Tout ça, tous ces accessoires déco qui viennent en fin de projet, terminent vraiment la pièce. Ça peut être simplement pour ça, trouver un fil conducteur. C'est très important de trouver le fil conducteur. On va en parler, dans quelques secondes. Et puis ça peut être, comme je disais tout à l'heure, se projeter, dans un bien. Alors les avantages, parce que quand même il y en a. Pourquoi on appelle, une décoratrice d'intérieur? Pourquoi, on revient, vers moi pour, n'importe quel projet? Les avantages, alors déjà, c'est que je vais avoir un œil extérieur. Quand on est dans un bien, quand on est dans un appartement ou une maison depuis quelque temps, on a envie de refaire, mais on ne sait pas trop. On aime plein de choses, on se promène dans les magasins, on voit des choses qui nous plaisent, mais au final, on repart, sans rien faire parce que justement, au contraire, il y a tellement d'informations, qu'on ne sait pas par où commencer, où on va acheter, ça et là, des accessoires, du mobilier, des choses et puis au final, on a des choses neuves, mais qui ne sont pas, en adéquation. Il n'y a pas ce fil conducteur qui a été travaillé en amont et on n'est pas déçu, mais on se dit: «Il manque quelque chose». Donc cet œil extérieur que je vais apporter, moi, je vais repartir d'une base, d'une page vierge, je dirais et puis en fonction de vos goûts, en fonction de vos d'être à votre écoute, je vais vous créer un projet. On va faire, ce fil conducteur, on va faire cette planche ambiance qui va nous définir le fil conducteur et une fois qu'on aura défini tout ça, moi, je me mets à la recherche de tout ce qui fera votre futur salon ou chambre, salle de bain et cetera. Alors l'avantage également, c'est que je vais vous faire gagner du temps et oui, parce que le temps, on n'en a pas ou on en a peu et le seul temps libre qu'on a, on n'a pas forcément envie de le passer à aller dans les magasins, sans vraiment savoir, ni quoi chercher, ni où chercher. Donc ce temps précieux, je vais vous le faire gagner puisque c'est moi qui vais faire cette première partie de présélection, donc ça va vous faire déjà, avancer d'un grand pas en avant. Je vais vous faire aussi tenir un budget parce que pour rénover une salle de bain ou un salon, vous allez me donner une enveloppe et cette enveloppe, je vais m'y tenir et je vais vous faire un projet autour de vos goûts, autour de votre personnalité, mais aussi, autour de ce budget. Donc l'enveloppe de X euros qui sera donnée, elle sera respectée. Donc je vous fais faire presque des économies. Le choix harmonieux, on en a parlé parce qu'on a, défini en amont ce fameux fil conducteur. Donc le choix harmonieux, il sera fait et puis, je vais aussi quand même parfois, ça arrive quand même assez souvent, pas parfois mais souvent, avoir le rôle de médiateur dans un couple. Puisque, alors ne rigolez pas, mais dans un couple, quand on fait une rénovation ou une construction ou quel que soit le choix, de projet, immobilier, il y a des compromis à faire. Et oui, ça marche comme ça, il y a des compromis à faire et ces compromis, moi je vais être au milieu et je vais arriver à faire des compromis à l'un et à l'autre et le fait qu'il y ait une tierce personne évitera, des discordes, des disputes et que tout ça se passe, le mieux possible parce que c'est un beau projet et le but, c'est que, ça se passe, bien. Donc pas les haut les cœurs et et puis, tout va bien se passer. Alors les points négatifs, il y en a un quand même, c'est que la prestation a un coût. Mais comme je disais tout à l'heure, on va gagner du temps, on va tenir un budget qui est, défini au départ ensemble et tout ça font que, au final, on s'y retrouve à faire appel à une décoratrice ou un décorateur d'intérieur. L'avantage, c'est que, quand j'ai créé Ideco et je l'ai, dit lors d'une émission, mon leitmotiv, vraiment l'envie que j'avais quand j'ai créé, Ideco, c'est, j'ai mis un point d'honneur vraiment à être à la portée de tous. Donc toutes les prestations que je propose s'adaptent à tout le monde, à tous les budgets, à tous les porte-monnaies, sans dire de drainer, la profession et le métier, vers le bas. Heu, voilà, c'est vraiment, je m'adapte à tout le monde pour justement, offrir ce service, au plus grand nombre d'entre vous.
Alors, il nous reste, c'est passé très très vite finalement cette heure, il nous reste quand même 15 minutes. On fait une toute petite pause musicale et on se retrouve pour le dernier quart d'heure. Je vais vous donner toutes les tendances déco 2020. Si vous avez envie de vous inspirer, n'hésitez pas à aller voir sur les sites internet que je vais vous donner juste après. Et on se retrouve juste après Étienne Dao, un week-end à Rome, en espérant que ce soit le cas pour vous très bientôt. Radio Grand Lac, entre lac et montagne, votre radio. Et oui, votre radio 88 FM, toujours en direct. Il nous reste une dizaine de minutes ensemble pour cette dernière émission Tendance déco sur le 88 FM. Je vous rappelle que vous pourrez toujours nous écouter sur radiograndlac.com, que vous pourrez toujours suivre la page Facebook Radio Grand Lac. N'hésitez pas en tout cas à aller vous abonner et à suivre toutes les actualités. Je vous rappelle aussi qu'on peut réécouter toutes les émissions en podcast sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne radiograndlac.com. Voilà, vous pourrez réécouter au choix les émissions Tendance déco, l'émission Un jour un lac, un entrepreneur, les émissions de Sullivan. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à découvrir tout ça. Alors sur cette dernière partie d'émission, j'ai envie de vous parler des tendances déco 2020 puisque forcément, comme son nom l'indique, on est là pour découvrir ensemble toutes les tendances déco. Alors j'ai fait un petit listing des numéros 1, de 1 à 20, je dirais, pour savoir tout ce qui fait l'actualité, tout ce qui est hyper tendance cette année. Alors on a tout ce qui est courbe. Alors les courbes, c'est quoi? Tout ce qui va être accessoires déco, arrondi. Tout ça, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est vraiment tendance. Quand on part des matériaux, tout ce qui est naturel également est en grande vogue. On a tout ce qui est rotin, le bambou, le canage, tout ce qui est lin, les bois, le bois flotté par exemple, pour vous donner une idée. Vraiment, c'est hyper tendance. On apporte avec tout ça une ambiance zen, une ambiance vraiment naturelle dans laquelle on se sent bien. Ça peut être des super idées pour des chambres, pour des salles de bain. On a vraiment quelque chose issu de la nature et en ce moment, c'est hyper tendance. D'ailleurs, en parlant de issu de la nature, la terre cuite aussi, que ce soit en matériaux, en accessoires déco, mais également en couleurs. Le terracotta, on retrouve ça souvent dans des chambres, dans des salons. Et là, ça apporte une petite note du sud qui fait plaisir et dans laquelle on se sent bien. Alors au niveau des couleurs, le vert foncé évidemment, le bleu, on en a parlé il y a quelque temps, les bleus rois, le bleu canard, le bleu pétrole, le bleu méditerranée, le bleu tout ce qu'on veut, c'est hyper tendance. On a aussi un petit coming out des bleus pastels. On a des couleurs pastels de façon générale qui sont assez tendance, mais le bleu, vraiment, c'est le numéro un. Le vert foncé avec tout ce qui est issu de la nature, on en parlait, tout ce qui est en rappel aux arbres, en rappel à la nature, vraiment à l'herbe, tout ça. Le vert, et principalement le vert foncé, est hyper tendance. Alors, le Scandicraft, c'est un style scandinave revisité. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire des petites recherches Scandicraft. On va retrouver une base de style scandinave, mais avec des notes un peu plus cosy, avec des notes de matière naturelle. On a réchauffé un petit peu le style scandinave qui était un peu trop froid, d'après les sondages. Et du coup, le Scandicraft est né. Les inspirations africaines, alors là, pour le coup, on est vraiment dans des nuances très très chaudes. Tout ce qui est ethnique, les imprimés géométriques, les couleurs sombres mêlées à de l'or, à des couleurs, à des touches d'or qui nous apportent un côté chic, des matières naturelles bien entendu, des bois sombres, tout ce qui va faire qu'on a une décoration ethnique d'inspiration africaine. C'est hyper tendance. Allez voir, tapez décoration d'un intérieur tendance africaine. Vous allez voir, c'est juste magnifique. On a vraiment quelque chose de très très chaleureux. Alors, l'inverse du minimalisme. On a connu le minimalisme avec des décorations d'intérieur hyper épurées, des blancs, vraiment des nuances de couleurs très très claires avec le moins de choses possible, le moins de mobilier possible. À l'inverse, on a aujourd'hui le maximalisme. Alors là, c'est l'inverse. C'est l'esprit brocante vraiment avec une accumulation d'objets déco, de bibelots. Tout ce qui fait qu'on a envie de regarder partout quand on va dans un intérieur d'inspiration maximalisme. On revient sur les couleurs. Le jaune, évidemment, le jaune, il est tendance. Souvent, on en parle dans les décos d'intérieur. Et ça lie avec vraiment très grande élégance au bleu. Donc le jaune, la préférence, c'est le jaune moutarde. Mais on retrouve aussi des touches de jaune
pastel, on retrouve des touches de jaune vraiment beaucoup plus flashy. Et tout ça, ça apporte du soleil dans vos intérieurs. Ça apporte vraiment la touche de couleur chaude parfois qui manque et qui fait qu'on se sent bien, encore une fois. Pour rester sur les couleurs, on a les aquarelles. Alors, tout ce qui est inspiration aquarelle, on les retrouve en ce moment beaucoup sur tout ce qui est papier peint et panoramique. On a souvent des dessins de. Alors, la grande tendance, c'est tout ce qui est montagne, tout ce qui est forêt, jungle. On a aussi une marque de papier peint qui propose énormément de choses liées à la garrigue, tout ce qui est décor méditerranéen. Et vraiment, dans une chambre en particulier, c'est vraiment super joli. Ça apporte, le papier peint va apporter à lui seul la décoration. Tout ce qui est aquarelle, justement, sur ces papiers peints, pareil, ce sont des décors qui sont assez fondus et qu'on peut retrouver très facilement dans un salon, pas seulement dans les chambres, mais dans les salons. Et encore une fois, c'est ce qui va vraiment donner l'impact et qui va donner le thème et vraiment l'ambiance complète à l'appartement ou à la maison. On a également dans les grandes tendances les tissages, tout ce qui est macramé, les décorations murales en macramé, tissées avec du rotin ou avec des lins, avec des tissus, tout ça, c'est hyper tendance. On a, avec ce macramé, on peut l'associer à énormément de décorations d'intérieur. Et ça nous amène au mix and match. Alors, le mix and match, l'avantage, c'est que quand on aime plein de styles et qu'on n'arrive pas à se décider, qu'on n'arrive pas à savoir dans quelle orientation aller, si on le fait bien, parce que ça se travaille vraiment bien, un mix and match, vous allez pouvoir associer un style rustique avec un style industriel, un style moderne avec un style rustique, un style africain ethnique avec un style moderne. Tout ça, ça se travaille et on arrive à associer différents styles dans un intérieur pour avoir vraiment quelque chose d'unique, comme toutes les décorations d'intérieur. Mais là, vraiment, le mix and match, c'est absolument unique et vraiment très, très, très sympa si c'est bien travaillé. On a au niveau des mobiliers, les dessertes. Bah ouais, les dessertes, ça revient à la mode. On peut le remplacer, on peut remplacer une desserte, on peut remplacer l'îlot par une desserte, pardon, quand on n'a pas la place de le faire, mais qu'on a quand même envie d'avoir un petit point central. On achète une desserte sympa. On a beaucoup aujourd'hui encore de choix sur les bois et les mélanges de métal noir, bois, acier. Tout ça, ça s'apparente à un style industriel. On retrouve énormément de dessertes dans ce style-là. Ou à l'inverse, des dessertes qui vont être des bois clairs, du blanc pour s'apparenter à des styles scandinaves, à des styles plus épurés. Ça peut être des campagnes chics, des rustiques chics. Donc tout ça, la desserte, n'hésitez pas, franchement, c'est tendance. Pour finir, au niveau des carrelages, évidemment, ça fait quelques années, mais là, surtout 2020, on trouve quasiment plus que de ça. C'est des carreaux en XXL, le carrelage. Aujourd'hui, c'est fini d'avoir des formats, on peut dire petits. On a vraiment des carreaux. Alors pour les murs, on peut facilement retrouver des carreaux qui font 1 mètre de large par 3 mètres de haut. Alors je vous rassure, c'est des épaisseurs qui sont minorées. Ça veut dire qu'on n'a pas un carrelage qui est excessivement lourd. Du fait qu'on a une épaisseur de 5 millimètres, on va pouvoir plus facilement le mettre en œuvre. Je vous conseille quand même d'appeler un bon carreleur pour faire ça. Les carreaux XXL au mur, mais aussi au sol, on retrouve beaucoup aujourd'hui de tendances sur des 120 par 120. C'est vraiment terminer le carreau. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois de plus en plus des carreaux qui, en 2 jours, ça couvre toute une surface et c'est plus vite posé. Et c'est surtout que c'est très joli. Ça uniformise le sol. On a beaucoup moins de joints. C'est beaucoup moins chargé visuellement. Et on a l'impression de gagner en surface visuellement. En tout cas, on a vraiment l'impression que ça agrandit la pièce. Toujours dans les carreaux, on a aussi une tendance qui est là. C'est des carreaux, alors souvent pour les murs, des faïences. Faïence uniquement au mur, je le rappelle. Faïence en blanc, tout simplement. Mais on va apporter une petite touche de géométrie avec des carreaux blancs texturés. Ça peut être de la vague, ça peut être de la géométrie, ça peut être du relief. Il y a une marque qui s'appelle Atlas Concorde, pour ne pas les citer, qui propose vraiment des faïences juste magnifiques. Tout simplement en blanc, parfois on arrive à faire des choses hyper chics, sans forcément chercher des choses très originales. Alors je suis déjà en train de déborder, donc je vais essayer de faire vite. Mais en même temps, c'est la dernière sur le 88 FM, donc c'est pas très grave. Toutes ces tendances déco, vous allez pouvoir retrouver ça sur certains sites qui vont vous inspirer. Alors, ma meilleure source d'inspiration, évidemment, c'est Pinterest.
N'hésitez pas à aller voir, c'est une application ou alors vous allez sur Google, il faut vous créer un compte pour voir plusieurs tendances, mais vraiment c'est une mine d'or. Si vous avez besoin d'inspiration, allez voir Pinterest, c'est vraiment juste magnifique. Et puis après, vous avez tous les sites de boutiques qui vous proposeront des accessoires et des mobiliers à la vente qui aujourd'hui misent énormément sur les inspirations et sur le fait de donner des idées aux gens pour optimiser la déco d'intérieur. La déco d'intérieur, c'est hyper tendance. Je suis sur les dernières minutes de l'émission, donc je vais devoir vous laisser. Simplement, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui m'ont encouragée et qui m'ont salué par Messenger là, lors de cette dernière demi-heure. Merci de m'avoir écouté. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Tendance Déco sur radiograndlac.com. J'aurai avec moi une invitée. Je vous ferai une petite publication pour la découvrir. N'hésitez pas, en attendant, à aller suivre notre page Radio Grand Lac sur Facebook. La chaîne YouTube pour vous abonner et réécouter en podcast toutes les émissions. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine comme d'habitude et je vous retrouve mardi prochain. À très bientôt, belle journée. La radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac.